Une nouvelle fois, bonjour et bienvenue dans le cadre des matinées conseillées sur Radio Méditerranée Internationale. Et comme vous l'annoncez il y a quelques instants, Khadija, nous allons vous proposer tout au long de ce mois de Ramadan et tous les dimanches matins, nous allons vous proposer une nouvelle rubrique pour essayer de faire le point ensemble sur ce qui se fait dans le cadre de l'amélioration de notre environnement. L'environnement de nos villes, campagnes, forêts et plages. Nous allons voir également ensemble quelles sont les solutions proposées par les divers intéressés dans ce domaine pour résoudre les problèmes, nombreux bien sûr, de la dégradation de notre environnement, les problèmes de déchets domestiques, hospitaliers ou industriels, le problème des décharges publiques, un vrai danger pour la santé du citoyen, quel est également le rôle des communes urbaines, du gouvernement, des associations œuvrant dans ce domaine, et finalement, quel est le rôle du citoyen. Nous allons débuter cette nouvelle rubrique en revenant sur le colloque qui s'intitulait Villes, campagnes, forêts et plages propres, qui s'est tenu sous la présidence effective de la princesse Lalla Hasna les 3 et 4 novembre dernier à Ouarzazate. Un colloque qui vient clôturer la campagne nationale Tous pour l'environnement que nous avons tous poursuivre pendant l'été. Et l'objectif principal de ce colloque fut tout d'abord, bien évidemment, d'évaluer les résultats de cette campagne, mais surtout d'apporter des solutions et des recommandations sur lesquelles doit s'établir une stratégie nationale en vue de promouvoir en chacun de nous un comportement responsable et respectueux de l'environnement. Alors avec nous ce matin et une nouvelle fois le professeur Abdrahim El-Rouchi, qui est un habitué de nos matinées conseils, qui est président de l'association AFAC et surtout membre du comité d'appui de la princesse Lalla Hasna. Alors une première question, monsieur El-Rouchi, le problème principal qui a été soulevé est celui des déchets domestiques qui envahissent les rues de nos villes et de nos campagnes, et le problème de nos décharges publiques qui sont également envahies de matières qui pourraient être pour la majorité récupérées et recyclées. Votre avis ? Je crois que là aussi les idées ont beaucoup évolué. Il y a quelques années, on considérait que les déchets doivent être éliminés. Maintenant, on sait que les déchets sont une matière première et en tant que telle, cette matière première peut être valorisée, peut être recyclée, peut être récupérée. C'est la raison pour laquelle dans tous les pays occidentaux, il y a des programmes de tri à la source, c'est-à-dire qu'on demande aux ménages de séparer ce qui est déchets alimentaires de ce qui est emballage, de ce qui est aluminium par exemple, de ce qui est verre. Mais heureusement, dans les pays en développement, on a une autre façon de récupérer ces déchets et de les trier. Le tri ne se fait pas au niveau des ménages, mais il se fait en aval des ménages. Lorsque les déchets sont déposés dans les poubelles au niveau de la rue, c'est là où commence le tri par ces gens qu'on appelle des récupérateurs, qu'on trouve maintenant dans toutes les villes, qui font un travail remarquable, puisqu'on arrive au Maroc, grâce à ces récupérateurs, à récupérer près de 90% du plastique, du papier et carton, du verre et de l'aluminium. Le seul problème qui reste, c'est celui du sachet en plastique, parce que c'est une activité qui n'est pas rentable pour les récupérateurs. Donc ce que nous demandons, puisqu'on a la chance là maintenant d'avoir des récupérateurs, puisque cette activité crée des emplois peu qualifiés, eh bien il faudrait que les présidents des communes organisent un petit peu mieux cette activité, encadrent mieux ces récupérateurs pour protéger leur santé, pour que quand ils viennent fouiller dans une poubelle pour prendre le plastique, qu'ils ne jettent pas, dire qu'ils ne salissent pas. Bref, un encadrement donc de ce qui est devenu un véritable métier maintenant. Alors malgré tous les efforts de récupération dont vous venez de nous parler, monsieur El-Rouchi, nous voyons bien, et chaque citoyen peut le voir, il reste quand même qu'à la sortie de toutes les villes et dans les campagnes s'amoncellent des tonnes d'ordures dans des décharges non seulement inesthétiques, ce n'est peut-être pas le plus grave, mais surtout nuisibles à notre santé et surtout à celle de ces personnes et enfants qui vivent directement de la récupération de ces déchets, des déchets qui sont soit enfouis, soit incinérés, et là encore se pose le problème de l'incinération. Alors ça, effectivement, c'est le problème numéro 1 parce que les citoyens ne voient finalement que le ramassage des ordures, mais on ne voit pas
pas au-delà ce que vont devenir ces ordures. Il y a de la récupération pour récupérer tout ce qui peut être utile d'une façon ou d'une autre, tout ce qui peut être recyclé, mais malgré cette récupération, il va rester un certain nombre de déchets dont il faut cette fois-ci se débarrasser. Et malheureusement, dans ce domaine, le Maroc a pris un retard considérable, comme d'ailleurs tous les pays en développement, parce que la préoccupation environnementale il y a quelques années n'était pas majeure. Résultat, nous nous retrouvons avec plusieurs dizaines de décharges sauvages, parfois près des villes, près des douars, qui sont une véritable source de pollution de la nappe phréatique et qui ont d'autres nuisances. Alors il y a un programme, il y a une prise de conscience maintenant, il y a un programme du gouvernement qui consisterait dans une première étape à transformer les décharges sauvages en décharges contrôlées. C'est vrai que certains voudraient qu'on fasse plus, mais quand on est en dessous du zéro, on ne peut pas du jour au lendemain adopter des solutions très sophistiquées. Il y a maintenant, dans le cadre de cette campagne, 2 projets qui viennent d'être lancés, la décharge contrôlée d'Essaouira et la décharge contrôlée de Barkhane, et nous espérons que les autres décharges sauvages vont très progressivement se transformer en décharges contrôlées. C'est ça ce qui peut être fait dans un premier temps. Vous avez parlé tout à l'heure de l'incinération. Certains pays, notamment la France, s'étaient engagés dans cette voie il y a une dizaine d'années en se disant que ce qui reste de ces ordures ménagères, plutôt que de l'enfouir, on va essayer de le brûler à haute température. Mais ce n'est que quelques années après qu'on s'est rendu compte qu'on était en train de transformer une pollution par une autre pollution beaucoup plus grave. Pourquoi beaucoup plus grave? Parce que l'incinération va dégager des cendres et des poussières, et ces poussières contiennent une substance qu'on appelle la dioxine, et cette dioxine est extrêmement dangereuse pour notre santé, puisqu'elle est connue pour être responsable d'un certain nombre de cancers et en même temps de dérèglements hormonaux. Or, comment vous allez me dire, mais cette dioxine, nous sommes loin, nous, du four d'incinération, on ne va pas respirer cette dioxine. C'est vrai qu'on ne va pas la respirer, mais cette dioxine, elle est dans la nature. Les vaches, par exemple, les poules et autres choses vont la manger, et donc elle va nous arriver à travers la viande, par exemple, de des animaux que nous allons manger. Donc maintenant, tout le monde est conscient du danger de la dioxine, et c'est la raison pour laquelle l'incinération maintenant est condamnée, sauf dans les pays comme la France où on a investi tellement de milliards, c'est difficile du jour au lendemain de fermer des grandes unités régionales, mais pour des pays qui ont la chance, comme le Maroc, d'avoir pris du retard dans ce domaine, eh bien il faut qu'on profite de l'expérience des autres, et je crois que nos autorités sont conscientes du danger de l'incinération, même dans les hôpitaux, ces petits incinérateurs, c'est un véritable danger pour la santé de la population qui est autour, et donc c'est la raison pour laquelle le ministère de la Santé s'oriente maintenant vers d'autres procédés de traitement des déchets hospitaliers qui sont des procédés beaucoup plus sûrs, qui ne comportent aucun risque pour la santé. Vous venez d'aborder le problème de la dioxine qui est émise par l'incinération des déchets domestiques ou hospitaliers d'ailleurs. Nous y reviendrons beaucoup plus longuement, et ce dès le dimanche prochain. Alors, pour revenir avec vous, Dr Larouchi, de nombreuses recommandations ont été élaborées lors de ce colloque. Or, nous savons, et malheureusement, que très souvent, ces recommandations restent lettres mortes. Vous êtes, il faut le rappeler, membre du comité de suivi. Pensez-vous que ces recommandations seront concrétisées et le plus rapidement possible? Il est vrai que toutes les recommandations formulées à l'issue de congrès ou de colloques ne sont pas suivies, et bien souvent ça se termine dans des tiroirs, mais compte tenu réellement de l'engagement de Son Altesse Royale en faveur de l'environnement, compte tenu de la préoccupation de tous les présidents des communes, et on l'a vécu durant ces 2 jours, des responsables gouvernementaux, compte tenu de l'implication de la société civile, on peut espérer qu'une bonne partie de ces recommandations sera mise en application assez rapidement, surtout que pour ces recommandations, nous avons demandé aux participants nous avons veillé à ce que ne soient retenues que des recommandations
pratiques, des recommandations réalistes et des recommandations qui peuvent être réalisées assez facilement. Parce que c'est vrai, dans le domaine de l'environnement, il y a des recommandations qui ne peuvent pas être réalisées avant 10 ou 15 ans ou qui sont hors de notre portée, mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire du jour au lendemain. Voilà une recommandation pratique, c'est que nos plages, par exemple, sont propres maintenant depuis quelques années grâce à ces campagnes pendant la saison, mais dès que la saison se termine, l'effort se relâche et nos plages à nouveau redeviennent sales. Eh bien, une des recommandations consiste à trouver le moyen pour que ces plages ne soient pas nettoyées tous les jours parce que c'est difficile, les moyens de la commune ne le permettent pas, mais pour qu'elles soient nettoyées une fois par semaine ou bien 2 fois par semaine. Voilà donc le genre de recommandations, si vous voulez, pratiques. J'ai grande confiance que ces recommandations se réaliseront, pas en totalité, mais disons en grande partie. Alors nous disions au début de notre entretien que tous les acteurs devaient participer à cette éducation à l'environnement et notamment les ONG. Alors bien évidemment, il faut rappeler que AFAC, votre association, a été la pionnière dans ce domaine. Y a-t-il aujourd'hui une collaboration entre les différentes ONG qui œuvrent et qui travaillent bien sûr dans ce même domaine? C'est vrai que AFAC, quand on parle d'environnement, est l'association qui est le plus en vue, mais en fait, il n'y a pas qu'AFAC. Il y a près de 350 ou 400 associations recensées par le ministère de l'Environnement. Et il y a maintenant, heureusement, un annuaire élaboré donc par ce ministère qui travaille dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'eau, dans le monde rural, etc. Chacune fait quelque chose, donc il n'y a pas que AFAC, loin, il s'en faut. Heureusement qu'il y a une mobilisation maintenant de tous les citoyens. Il n'y a malheureusement pas de véritable coordination entre ces ONG, que ce soit dans le domaine de l'environnement comme dans les autres domaines, parce que l'annuaire n'existait pas, parce que la coordination était difficile. On avait créé le réseau des associations marocaines pour l'environnement, mais après l'engouement des premiers mois, ce réseau ne fonctionne pas très bien, faute de moyens tout simplement. Donc il y a nécessité d'une concertation, d'une coordination entre les ONG, de même que d'un partenariat entre ces ONG et les collectivités locales, mais cette coordination pour le moment ne voit pas très très bien le jour. Vous avez dit qu'AFAC a été la première à s'occuper des plages. Nous, l'environnement au niveau de AFAC a toujours été abordé sous l'angle de la citoyenneté et d'un comportement citoyen, et s'intéresser à la propreté de sa rue, de sa ville, de son quartier et de sa plage, eh bien c'est une des preuves les plus simples de citoyenneté et de responsabilité. Et c'est pour cela, dès notre création, on a commencé par des choses concrètes en se disant que si on peut impliquer le citoyen marocain dans la propreté de sa rue, si on peut rompre cette indifférence, la briser, eh bien ça veut dire que plus tard on pourra l'impliquer dans autre chose, dans la solidarité, dans la participation politique, dans la revendication de ses droits, l'exercice de ses devoirs, etc. Alors justement, nous allons terminer sur le rôle du citoyen. Or, lors de ce colloque, certaines personnes qui participent bien sûr, pensaient que la sensibilisation du citoyen devait venir en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'il fallait tout d'abord que les communes urbaines fassent correctement leur travail, que les déchets soient correctement et régulièrement collectés, avant d'impliquer le citoyen dans cette sensibilisation. Or, nous savons qu'AFAC a comme objectif et comme démarche essentielle l'implication du citoyen. À votre avis ? La sensibilisation du public est essentielle. On ne peut pas imaginer de développement sans l'implication du citoyen. C'est bien simple, sans le citoyen, on ne peut absolument rien faire. Donc l'implication, la participation, la sensibilisation du citoyen est une donnée incontournable dans toute action que nous voulons entreprendre. Peut-être qu'il y a eu tout simplement une incompréhension de la part de certains. L'incompréhension est la suivante. Certains ont compris que pour assurer la propreté de nos villes, il suffisait tout simplement de sensibiliser le citoyen, l'inciter à ne pas salir, là où
d'autres ont réagi en disant mais non, ça ne suffit pas, il faut en même temps renforcer donc les capacités des communes, et je crois que dans le domaine de la propreté des villes comme des plages, il faut se battre sur les deux flancs en même temps. Il faut d'une part inciter les gens à ne pas salir et d'autre part renforcer les capacités de nettoyage de nos communes, mais l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas demander un effort uniquement de la part du citoyen. D'un autre côté, même si on multipliait par 10 demain les moyens de la commune et si le citoyen continuait à traiter l'espace public, la rue, la plage comme un véritable dépotoir, eh bien là vraiment ça aurait été des moyens investis en pure perte.